aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois de mai. C'est un mois qui a été atrocement long, plein de choses à gérer, du coup bah voilà, j'étais un petit peu absente. J'ai essayé quand même de vous faire des vidéos, mais bon, c'était un petit peu compliqué, j'avais pas trop la motivation, pas trop l'énergie pour, donc voilà, j'ai passé mon code 2 fois. Je l'ai réussi à la deuxième fois, donc voilà, c'était une bonne chose de faite. C'est vrai que c'était un peu long, je passais mon temps là-bas à réviser et tout. Enfin bon, du coup c'est une bonne chose de faite, je suis passée à la conduite, donc ça c'est cool, j'espère qu'à la fin du mois de juin, du coup bah j'aurai mon permis, ou juillet en tout cas. Enfin bon, voilà, il y avait pas mal de choses à gérer, donc voilà, si vous me suivez sur Snapchat, vous en savez un petit peu plus, mais voilà, c'était compliqué. En tout cas, j'ai fait pas mal de petites découvertes assez sympas, que je vous ai montrées sur le blog, et puis d'autres que vous n'avez pas encore vues, donc on va commencer tout de suite avec la beauté. J'avais reçu il y a quelques mois dans la Nuo Box une huile pour les ongles et cuticules de la marque Cosmetics, c'est la Restore, donc je sais pas s'ils en ont une autre. En tout cas, je l'ai pas mal utilisée, je la mets le soir. C'est un produit qui partait pas gagnant parce que je suis pas forcément fan de tous de ces huiles, de ces soins qu'il faut mettre régulièrement et comme ça tous les jours. Enfin moi, au bout d'un moment, j'abandonne assez vite. Et en fait, bah là, je l'ai mise à côté de la télé et sur le canapé et du coup, ça passe vraiment bien. Je pense à la mettre le soir et je dois dire que ça a fait une vraie différence sur mes ongles. Eux qui ont tendance à se dédoubler hyper facilement, à être très fragiles, et ben là pour le coup ça fait des semaines qui n'ont pas cassé et que j'ai pas été obligée de les ronger. J'en viens même à un point où je suis obligée de les couper régulièrement et ça m'était pas arrivé depuis super longtemps, donc je suis très contente. J'ai pas de vernis en ce moment, mais voilà, mes ongles sont, je sais pas si vous voyez, ils sont quand même assez forts, assez longs, donc je suis vraiment très contente, notamment l'index qui lui a des problèmes parce que voilà, sur l'index mon ongle se dédouble hyper facilement et du coup bah là ça va beaucoup mieux, donc voilà, je suis hyper heureuse. Alors est-ce qu'il y a que cette huile qui joue? Je ne sais pas, j'ai mis un petit peu moins de vernis aussi, mais en tout cas moi je pense que ça a fait une vraie différence et je suis super contente. En plus je crois que c'est une marque qui est une petite marque de niche qui est polonaise ou hongroise, je sais plus trop, et voilà, je trouve que c'est une marque assez sympa que je connaissais pas et il fait plaisir de découvrir. Et en tout cas c'est une marque qui est naturelle et bio si je ne dis pas de bêtises, voilà, et on peut la trouver sur l'e-shop de Nuobox. Et si ça vous intéresse, bah, je vous mets mon lien de parrainage et vous aurez 3 € offerts à votre inscription. Et moi d'ailleurs, j'ai compris comment je pouvais avoir des points. Donc voilà, grâce à vous, j'ai des points et je vais pouvoir m'acheter quelque chose très prochainement. Le prochain produit, il s'agit d'un baume à lèvres de la marque Huro, et c'est un baume à lèvres que j'ai acheté lors de la soirée Naturalista, donc je vous avais fait un vlog que je vous mets en barre d'infos si vous voulez le voir, c'est une de mes précédentes vidéos, et pareil, c'est Nuobox qui vend ça, et celui-ci c'est le parfum Earl Grey, et moi qui adore le thé, j'étais obligée de prendre ce parfum, je le trouve hyper agréable, j'adore son odeur. Alors je reconnais pas spécialement, c'est pas spécialement le thé, c'est un petit côté plus fleuri, mais je trouve que l'odeur est hyper agréable. Niveau hydratation, c'est pas la panacée, mais je trouve que c'est vraiment bien dans son sac parce que le format est très pratique et puis en plus ça donne une petite retouche comme ça dans la journée si jamais on a vraiment les lèvres sèches, qu'il y a un peu de vent ou quoi, dans le métro ou voilà, dans son sac à main, je trouve que c'est très pratique et en même temps ça hydrate pas énormément au point où on peut remettre après du rouge à lèvres ou manger, voilà, pas comme les baumes que moi j'utilise plutôt le soir comme mon Emmanuel que je mets voilà, le soir comme un baume réconfortant, réparateur et tout. Là c'est plus une petite couche d'hydratation en journée comme ça vite fait quand vraiment on sent un petit peu que c'est sec, mais voilà, c'est tout. Mais il est super sympa et en plus il coûte pas très cher, donc ça c'est chouette. Et c'est aussi un produit vegan si ça vous intéresse. Côté maquillage, j'ai découvert une marque assez sympa, donc lors d'une soirée présentation. C'est la marque Idun, c'est une marque qui vient de Suède. Et en fait ils ont des packaging hyper jolis. Alors c'est une marque qui est vendue en parapharmacie, mais c'est une marque qui est minérale, donc voilà, ça c'est chouette. C'est quand même assez naturel, ils veillent à ce qu'il y ait pas plus de 5 ou 6 ingrédients par produit. Voilà, donc c'est pas bio, mais ça tend quand même vers le naturel, donc ça c'est chouette. Alors il y a le fond de teint que j'ai pas spécialement testé. Je l'ai utilisé une ou deux fois, mais voilà, j'ai pas eu trop l'occasion de le tester plus que ça. En fait, ils avaient une petite trousse à nous donner, et puis il y en avait plus à la fin de la soirée, et du coup, il y a le pinceau qui va avec pour l'utiliser. Donc voilà, j'attendais un peu qu'ils nous l'envoient, mais je pense que visiblement c'est mort. Mais du coup, voilà, je trouve quand même que le packaging est hyper joli, c'est un petit côté un peu maquillage d'antan, comme ça je trouve ça très sympa, c'est un côté très Chanel aussi, voilà. Et puis par contre les deux produits que j'ai adorés, c'est le blush. Donc le blush c'est le Hawthorne et je crois que c'est une espèce de baie qu'on trouve que
en Suède. Alors je crois qu'on avait trouvé l'équivalent en Espagne ou je sais pas quoi, enfin je saurais pas vous dire ce que c'est, mais c'est un fruit en tout cas, et je trouve que la couleur est juste magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les joues. C'est un espèce de, en fait on dirait un vieux rose un petit peu, mais en fait sur les joues il est beaucoup plus lumineux, il est un petit peu corail, enfin vraiment il est très très sympa. Voilà, je trouve il est magnifique, et j'aime beaucoup. Voilà, en plus le packaging est assez pratique, il est tout plat, il y a le miroir dedans, et puis voilà, j'aime beaucoup les illustrations qu'il y a dessus, très féminines, voilà, très joli, ça fait très suédois quoi. Et puis le rouge à lèvres que j'ai aussi beaucoup porté, c'est le coloris Frida, et pareil, le packaging est très sympa. Alors lui par contre, quand on l'ouvre, il est plus sobre, il n'y a pas de petits dessins en plus sur le tube, mais j'aime beaucoup aussi. Alors là on retrouve un petit peu aussi les packagings de grandes marques. Si je me cache pas, c'est mieux. Voilà, je le trouve très joli, et pareil, c'est une couleur que j'aime beaucoup, c'est très nude, et ils sont hyper légers, hyper crémeux, et puis voilà, je trouve que sur les lèvres, ils hydratent vraiment bien. Enfin voilà, ça dessèche pas et tout, c'est vraiment une texture hyper délicate. Alors on voit pas du tout, mais voilà, c'est un petit rose nude qui est vraiment très joli. Et je ne sais plus si je vous ai dit, mais c'est le coloris Frida, donc très sympa aussi comme nom. Un autre produit du coup qui vient de la Nuo Box, donc que j'ai reçu en même temps que l'huile pour les ongles, c'est la lotion tonique hydratante à l'extrait de ginkgo biloba de chez Sentifolia. Voilà, je sais pas trop comment on prononce, moi je le prononce un peu à l'anglaise des fois. C'est donc une marque qui est certifiée Cosme Bio et EcoCert. Il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 30,7% d'ingrédients d'origine biologique. Donc c'est un produit très très sympa qui est made in France. Et après j'ai eu l'occasion de découvrir un petit peu plus la marque lors d'une journée presse, et j'ai d'autres produits à tester, mais pour le coup comme j'avais reçu ce produit là avant, et ben je l'ai utilisé puisque j'ai fini une lotion tonique. D'ailleurs faut que je vous filme une vidéo empties, donc je vous en reparlerai. Voilà, et c'est une lotion qui est très sympa. Bon après voilà, elle est relativement simple, c'est une petite lotion très douce. Alors il n'y a pas d'alcool dedans, donc c'est vraiment bien parce que ça pique pas les yeux, et puis en même temps ça irrite pas la peau si vous avez la peau très sensible. Moi j'aime beaucoup l'utiliser le matin pour voilà, rafraîchir un peu, ou alors vraiment le soir après m'être démaquillée si j'ai besoin d'une petite voilà, un petit nettoyage supplémentaire. Voilà, ça fait pas de mal, je trouve qu'elle est très agréable, très fraîche, et alors on sent tellement cette petite odeur là de ginkgo biloba. Ça me fait penser à une lotion de chez Lavera que j'avais avec du ginkgo biloba que j'aimais beaucoup. Et voilà, donc c'est un petit produit que j'aime vraiment bien, et je crois que c'est pas très cher, donc voilà, c'est une marque vers laquelle il faut se tourner parce qu'elle est vraiment très sympa, et elle fait des produits pour toute la famille, donc ça c'est vraiment chouette. Si vous avez des enfants ou alors un mec et qu'il n'a pas très envie d'utiliser vos produits trop féminins, hop, voilà, c'est un bon compromis, et voilà, c'est très pratique. Donc ça c'est un produit dont je vous ai parlé sur le blog, donc pareil je l'ai découvert lors d'une journée presse, je vous en avais parlé, donc c'est le nouveau dentifrice de chez Pacha Mamaï. Alors le mois dernier j'avais testé le cristal avec lequel j'avais été un petit peu mitigée parce que voilà, je trouvais qu'il s'utilisait un petit peu vite et tout ça, et ben celui-ci c'est un vrai coup de cœur. C'est le Black is Black, un dentifrice qui est noir parce qu'il est au charbon, et bon il sent quand même la menthe, hein, mais il est beaucoup plus efficace, non, moi je vois en fait comment je me nettoie, et du coup bah, ça me rassure parce que j'utilise beaucoup moins de produits. Alors il a du coup du charbon, donc ça a un effet blanchissant. Alors c'est pas dingue, mais je pense que j'ai quand même vu une amélioration. Alors après peut-être que c'est dans ma tête, mais je trouve que j'ai les dents un petit peu plus blanches, plus saines, et voilà, des petits comment dire, des petits trucs qui s'étaient coincés ou quoi dans les dents, et ben j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup mieux partis, et que voilà, ils sont vite éliminés, alors qu'avec un dentifrice en pâte, bah c'est moins évident parce que là comme il y a des petites granules, un espèce d'effervescence, ben voilà, ça part beaucoup mieux. Et je l'aime beaucoup. Alors par contre toujours le même petit reproche, c'est qu'il est relativement cher. Moi je trouve quand même que plus de 10 € pour un dentifrice, ben c'est un petit peu embêtant, c'est pas quelque chose qu'on achète forcément tous les jours. Alors après dépend de son budget, hein. Moi c'est pas forcément le budget que j'ai envie de mettre dans un dentifrice, mais c'est un super dentifrice, et si vous avez l'occasion bah, de l'essayer, ou voilà, vous avez envie d'essayer, franchement tentez l'expérience parce qu'il est vraiment top. Du coup j'avais fait une revue comparative sur mon blog, donc je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse, pour voir un petit peu si vous préférez bah, le charbon ou alors le tout simple à la menthe. Et quand même ce qu'il faut dire c'est que le packaging est beaucoup plus pratique, et ça c'est voilà, c'est vraiment un point important et positif pour moi parce que vous pouvez l'emmener en avion, et ce qui n'est pas forcément le cas avec des gros tubes, surtout si vous partez en week-end et tout, des fois un gros tube pour, voilà, pour 2 jours, et ben c'est un peu lourd.
Dernier petit produit, alors c'est pas le produit le plus dingue, c'est un gel douche de la marque Korres qui est à la mangue, juste parce que voilà, je trouvais que l'odeur était très sympa et ça faisait longtemps que je l'avais dans mes placards, parce que j'avais fait une commande Korres sur Beauté Privée ou je sais plus quel site, vente privée peut-être. Et voilà, je trouve que l'odeur est hyper sympa, moi qui aime pas forcément la mangue, et ben là je trouve qu'on a vraiment cette odeur de mangue vraiment sucrée, comme une vraie mangue en fait. C'est pas cette odeur synthétique, chimique, alors un petit peu en arrière-fond, mais beaucoup plus naturelle, je trouve, que des parfums des fois de mangue dans les bonbons, dans les boissons, des trucs comme ça. Et je trouve qu'elle est très agréable. Et Korres, c'est une marque qui est assez naturelle. Alors ils ont banni beaucoup de choses, beaucoup d'huile minérale, de parabènes, de silicone, de choses comme ça de leurs produits. Donc je trouve que c'est une marque qui est quand même assez sympa et en plus on la trouve chez Monoprix. Donc voilà. Je crois même que j'ai vu ce gel douche en vente. Et bah voilà, donc du coup c'est mon petit gel douche du mois. On passe au random, du coup il y a aussi des petites choses assez sympas. Niveau série, j'ai regardé 3 séries avec mon amoureux ce mois-ci. Tout d'abord, Las Chicas del Cable. C'est un gros coup de cœur. On a adoré, franchement, moi j'adore les films un petit peu, enfin tout ce qui est années 20, années 30 et tout, enfin j'adore. Et puis bah cette série est vraiment géniale, elle est palpitante, elle est intrigante, voilà, on s'attache beaucoup aux personnages, en même temps je trouve qu'il y a vraiment tout un côté féministe derrière qui est intéressant, et voilà, elle est magnifique, les costumes sont super beaux, donc je vous la conseille vraiment, vous pouvez la trouver sur Netflix, du coup bah, nous on regarde toutes nos séries là-dessus. Deuxième série, on a regardé juste après The Crown, donc qui est la série sur la vie d'Elisabeth II, donc le début de son règne et tout ça. Donc c'est assez intéressant niveau historique parce que bah, moi j'ai appris beaucoup de choses, c'était pas une période que je connaissais forcément beaucoup, enfin en tout cas pas du côté de l'Angleterre, c'était assez flou, donc c'est vrai que c'était assez intéressant, assez sympa. Après j'ai trouvé que certaines choses étaient survolées et en même temps j'ai trouvé qu'il y avait des détails insignifiants qui étaient un peu trop creusés. Donc voilà, je suis pas emballée. Après, bon voilà, la série est sympa à regarder, elle se regarde bien. Si vous avez rien à regarder sur Netflix concrètement, bah vous la regarderez avec plaisir. Mais bon voilà, c'est pas la série que j'ai préférée. Et puis bah on verra la saison 2. Et puis la dernière série, donc alors non, c'est pas la dernière série. On a regardé la saison 3 de Unbreakable Kimmy Schmidt, donc comme d'habitude, amour absolu. Hein. Unbreakable Kimmy Schmidt, je pense que c'est ma série. J'ai une passion, j'ai un amour très profond pour Titus Andromédon, qui est l'homme de ma vie, je pense. Et bon, malheureusement, si vous regardez la série, vous comprendrez que ça n'est pas réciproque. Mais elle est vraiment géniale, cette série. Donc si vous ne la regardez pas, vraiment foncez, parce que c'est la meilleure de toute Netflix. De tout Netflix. Pardon. Et bah, la dernière série, on a commencé à regarder Riverdale, donc je vous en ai parlé aussi vite fait sur le blog. C'est une petite série un peu teenage movie avec des adolescents dans un lycée qui essayent de résoudre une espèce de crime qui a eu lieu. Il y a un élève de leur école qui est mort dans des circonstances un petit peu étranges, et puis voilà, ils mènent l'enquête, et puis c'est raconté par un des personnages qui du coup écrit un livre et voilà, sur comment ça s'est passé. Et c'est assez sympa, on se prend bien au jeu. Alors après, voilà, c'est assez banal comme histoire et les personnages aussi sont assez banals, mais franchement ça se regarde vraiment bien et puis bah on était pressés de savoir la suite. Ensuite j'ai un petit livre à vous présenter, il s'agit de Agatha Christie, le chapitre disparu. C'est un livre de Brigitte Kernel et en fait c'est un roman, une fiction historique qui raconte un petit peu la période de 10 jours, d'une dizaine de jours pendant laquelle Agatha Christie a disparu. Elle a fait croire à son enlèvement, à son meurtre, à son suicide. Et en fait, l'auteur a imaginé un petit peu qu'est-ce qui avait pu se passer pendant cette dizaine de jours au mois de décembre 1926. Et c'est très sympa. On croit vraiment à l'histoire. Je trouve que en plus on apprend un petit peu à connaître Agatha Christie. Il y a des références à ses bouquins. Voilà, moi qui ai lu un ou deux bouquins d'Agatha Christie, peut-être vu un film ou deux sur ses romans, je connais pas plus que ça. Et en fait ça nous apprend vraiment pas mal de choses au niveau biographique, ce que j'aime beaucoup, et franchement il est très sympa à lire. Je l'ai lu à une vitesse peut-être en une semaine ou quoi, enfin vraiment très très sympa. C'est ma marraine qui me l'a prêté et voilà, je le trouve vraiment chouette, donc je vous le conseille. Ensuite je vais faire une petite transition toujours niveau bouquin mais food, qui va enchaîner sur le prochain favori. Il s'agit d'un livre en fait qui va sortir. Alors en fait j'ai rencontré les créatrices, enfin les auteurs de ce livre, ça s'appelle Goûter, et en fait elles ont
ont écrit un livre de cuisine sur des recettes de goûter faciles à faire, qui changent un petit peu et qui sont hyper naturelles, hyper santé quoi, enfin... je le dis à la québécoise, mais très saine. Et en fait, c'est des mamans qui ont décidé qui sont pas forcément issues de la cuisine et qui ont mis en commun des idées de recettes et puis qui ont aussi utilisé des produits qui viennent de leur pays d'origine. Et elles ont vraiment voulu proposer des recettes pour que les mamans puissent donner des goûters plus sains à leurs enfants, plus naturels aussi. Il y a beaucoup de produits qui sont très sains, très naturels que je vois beaucoup moi dans tout ce qui est cuisine bio, tout ça. Il y a de la farine de maïs, il y a des graines de chia, voilà, des haricots, des choses comme ça, et elles font des recettes hyper originales. Donc si vous aimez cuisiner, vraiment intéressez-vous à ce livre parce qu'il vaut le coup. Alors il est déjà sorti en anglais sur Amazon, et en fait là elles font une campagne sur Ulule pour précommander le livre en français, et en plus elles ont fait des super photos pour le livre, enfin, elles ont été aidées d'une photographe qui s'appelle Alexandra Roche, et elles ont fait des très jolies photos. Donc voilà, le livre a l'air très très sympa, donc je vous le conseille vraiment. Moi je l'ai feuilleté en anglais du coup, et si ça vous tente, soutenez-les parce que c'est vraiment un chouette projet. Du coup j'enchaîne sur une bonne adresse que j'ai découvert sur Paris. Je vous en ai aussi parlé sur le blog, mais voilà, j'avais envie de vous en reparler là parce que si vous ne me suivez pas sur le blog, voilà, j'ai quand même envie de vous parler de cet endroit. C'est un salon de thé qui s'appelle Macarong, et en fait c'est une maman et son fils qui ont ouvert ce salon de thé. Le fils a 25 ans, il a fait un BTS cuisine et tout ça, et il fait des macarons délicieux. Enfin, vous voyez la durée, et en fait c'est meilleur que la durée, c'est moins cher, c'est fait maison, hein, parce que la durée c'est pas fait à la maison, hein, c'est fait dans une usine. Lui il fait ça dans sa petite cuisine, il est hyper talentueux, il fait des recherches pour faire des recettes innovantes, et il fait des macarons vegan, il fait des macarons salés, enfin il fait des choses vraiment dingues, vraiment des choses que j'avais jamais vues ailleurs. Il a fait un macaron au roquefort. Alors, c'est pas vegan, mais il est super bon. Moi j'aime beaucoup le roquefort, et en fait je pense que même si vous n'aimez pas le roquefort, il vous plaira parce que il a ce petit côté subtil du roquefort et en même temps cette douceur du macaron. Enfin vraiment, moi j'ai goûté des choses vraiment fabuleuses, notamment aussi un petit macaron au thé qui était délicieux. Alors j'ai goûté que les macarons, mais mon copain a goûté aussi son gâteau au chocolat vegan et il a adoré. Moi je l'ai goûté un petit peu, mais moi je suis pas très chocolat, donc c'est vrai que voilà, je l'ai pas autant apprécié que lui, mais alors lui il l'a dévoré à une vitesse, hyper léger, enfin vraiment très très chouette, et en plus ils sont hyper accueillants, donc vraiment allez-y, et en plus si vous venez de ma part, ils vous feront une petite surprise, ils m'ont proposé, donc voilà, vraiment allez-y parce que c'est super sympa. En plus c'est une super idée cadeau, voilà, ça change un petit peu de... Voilà, au pire vous prenez une boîte la durée et vous mettez les macarons de chez Macarong, ça passe inaperçu, mais franchement ils sont délicieux, et voilà, c'est vraiment un très très chouette endroit. Donc si vous voulez voir un petit peu les photos, je vous remets la revue dans la barre d'infos, et puis voilà, vous pourrez jeter un petit coup d'œil, et sinon si vous n'êtes pas sur Paris, notez-la pour la prochaine fois où vous viendrez. Alors dernière chose à vous présenter, il s'agit toujours de quelque chose à manger. C'est la pâte de sucre de coco de chez Comptoir et Compagnie. Donc c'est quelque chose que j'avais découvert enfin en fait on me l'a offert au mois d'avril, donc j'avais fait un atelier coco, tout ça, enfin je vous l'ai montré sur le blog, je vous en ai parlé, tout ça. Si vous ne vous l'avez pas vu, et c'est qu'il faut me suivre pour pas rater tout ça. Donc c'est la pâte de sucre de coco, et en fait c'est une espèce de petite pâte, une petite purée à tartiner ou à mettre dans plein d'autres choses, mais ça a un indice glycémique hyper bas parce qu'en fait tout ce qui est à base de coco est vraiment avec un indice glycémique très bas, et c'est délicieux, c'est tellement bon. Alors moi je l'ai utilisé pour mettre dans des crêpes, vous savez, un peu comme du sucre quoi, mais ça donne un petit goût en plus, c'est vraiment trop bon. C'était en plus, on avait fait des crêpes avec du lait d'amande, et mon dieu qu'est-ce que c'était bon. Et voilà, ça se présente comme ça. Et en même temps vous pouvez aussi le tartiner sur une biscotte le matin, vous pouvez en mettre dans votre café, dans votre thé, vous pouvez le manger à la cuillère, enfin c'est un peu comme une pâte à tartiner classique quoi, mais voilà, ça a un indice glycémique plus bas, et c'est super bon. Voilà, moi j'aime beaucoup, et ça se trouve en boutique bio puisque c'est un produit qui est certifié AB.
Voilà, du coup c'est tout pour ces découvertes et favoris du mois de mai. Il n'y avait pas grand chose puisque voilà, le mois a été un petit peu compliqué. Je suis pas beaucoup, enfin je suis beaucoup sortie, mais en même temps j'ai pas eu trop le temps pour le blog et tout ça. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. En tout cas, bah si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un petit pouce en l'air. Et puis sinon, bah dites-moi ce que vous avez envie de me dire dans les commentaires, les produits que vous avez aimés ce mois-ci, les produits que vous souhaitez me faire découvrir, enfin voilà, n'hésitez pas, les vidéos qui vous font envie. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!